Légende de la création du feu. Au commencement du monde, les humains vivaient dans un froid éternel. Le soleil donnait de la lumière, mais pas de chaleur suffisante. Les nuits étaient longues, les hivers mortels, et la peur régnait lorsque l'obscurité tombait. Or, le feu existait déjà, mais il n'appartenait pas aux humains. Il était gardé jalousement par des êtres puissants, souvent décrits comme des esprits géants, qui vivaient de l'autre côté d'une immense étendue d'eau. Ils utilisaient le feu pour eux seuls, et ils refusaient de la partager. Les humains souffraient. Alors, Gluskabe, oui, Gluskabe, le héros culturel, celui qui rétablit l'équilibre du monde, décida d'agir. Gluskabe observa longtemps les gardiens du feu. Il vit qu'ils conservaient des braises dans un grand arbre au creux d'une montagne de pierre. Mais les gardiens étaient trop puissants pour être affrontés directement. Alors, Gluskabe fit appel aux animaux, car les animaux, dans le monde ancien, parlaient et raisonnaient comme les humains. Il demanda qui parmi vous est assez rapide, assez rusé ou assez brave pour voler le feu et le ramener au peuple. Plusieurs animaux essayèrent. L'ours échoua. Le loup échoua. Même l'aigle fut repoussé. Alors que le petit renard se décida, oui, peut-être moi, mais personne ne croyait qu'il réussirait. Mais Gluskabe sourit. Le petit renard se glissa dans les camps des gardiens sans faire de bruit. Quand personne ne regardait, il prit une braise vivante et cacha dans sa queue et dans sa bouche. Mais, aussitôt que les gardiens crièrent « Le feu est volé! Le feu est volé! » ils se lancèrent à la poursuite. Le petit animal courut plus vite que le vent, sauta par-dessus le rocher, traversa la rivière. Les flammes brûlaient sa fourrure, ce qui explique pourquoi certains animaux aujourd'hui ont la queue noire ou les marques de feu. Juste avant d'être attrapé, il lança la braise vers Gluskabe. Gluskabe la rattrapa et la planta dans un bois de bois sec. Et, pour la première fois, le feu des humains naquit. Gluskabe enseigna alors aux humains comment nourrir le feu sans le laisser devenir destructeur, comment l'utiliser pour se réchauffer, cuire la nourriture, ou éloigner les bêtes, éclairer la nuit et raconter des histoires. Mais il leur dit aussi, le feu est un esprit. S'il est respecté, il vous protégera. S'il est maltraité, il vous détruira. Depuis ce jour, le feu ne vit plus dans les montagnes ou gardé par un géant. Il dort dans les arbres. Quand on frotte le bois ou qu'on frappe deux pierres, on réveille le feu qui sommeille en eux depuis le vol sacré. Chez les Abénaquis, je crois que le feu n'est pas juste une simple invention. C'est un don volé pour établir un certain équilibre, un cadeau de courage que les petits animaux nous ont fait. Grâce à la sagesse de Gluskabe, cette histoire nous enseigne que la force brute n'est pas tout. La ruse et le sacrifice comptent. Même les plus petits peuvent souvent nous sauver.